Psaume chapitre 4 verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4 verset 8. Bonsoir bien-aimés. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 18 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée consacrée à toi, nous venons te remettre notre repos avec foi et reconnaissance. Père céleste, merci pour cette journée bénie, pour les moments de paix, de louange et de communion. Merci pour ta parole qui nous a nourris et pour ta main qui nous a guidés. Ce soir, nous déposons nos cœurs entre tes mains. Donne-nous un sommeil paisible et renouvelle nos forces pour la semaine à venir. Ta parole nous assure, je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, chaque nouvelle seconde est précieuse pour se repentir, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. Si tu m'écoutes aujourd'hui, je vais te prier, je vais te demander de le faire, d'inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Oui, bien-aimé, si tu veux bien le faire, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, tu veux devenir chrétien, je vais te demander de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu t'es repenti, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel. Il n'y a rien de plus beau que cela, bien-aimé. Pour grandir dans la foi, je t'exhorte à lire la parole de Dieu chaque jour. Sois passionné par la parole de Dieu. Sois passionné par la présence de Dieu. Sois passionné par ta vie chrétienne. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Merci pour la joie que tu as mis dans mon cœur, dans le cœur du Seigneur, dans le cœur des anges, en te repentant sincèrement ce soir. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de Nombres, chapitre 18. Fonction et revenu des sacrificateurs et des Lévites. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des inquiétudes, des iniquités autant pour moi commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ils te seront attachés, ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de l'attente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël.
Voici j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est au-dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur dans l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera selon sera mis à mort. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation, je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu, toutes leurs offrandes, tous leurs dons, leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint, tout comme tout homme en mangera. Vous les mangerez, vous les regarderez comme saintes. Voici encore ce qui t'appartiendra, tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme, et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guérasses. Mais tu ne feras point racheter le premier-né de la vache, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Leur chair sera pour toi comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre, et comme l'épaule droite. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes aux saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une offrande, c'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de pas pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis là ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent.
Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël posséderont à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande par l'Éternel, pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché, quand vous en aurez prélevé le meilleur. Vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ, pour le temps que tu consacres à ton Dieu, pour l'adorer, pour le louer, pour prier, pour lire la parole de Dieu. Vraiment que l'Éternel bénisse tous ceux qui consacrent un temps de leur vie, de leur journée, pour leur Dieu, pour chercher la face de leur Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés, au nom précieux de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que cette nuit soit la plus paisible, que la paix de Christ vous accompagne, soit avec vous durant toute cette nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette nuit soit la plus belle, la plus glorieuse de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole.